1. Vous êtes-vous déjà demandé si ce navire flambant neuf, stationné chez le concessionnaire, vaut réellement le prix exorbitant qui y est affiché? Êtes-vous prêt à payer une prime énorme pour une marque, alors que la valeur réelle de la machine s'évapore au moment même où vous quittez le quai? Et si vous pouviez trouver un bateau offrant une expérience sur l'eau, presque identique pour littéralement la moitié du prix? Voici les bateaux les plus surévalués du marché actuel, et je vais vous montrer exactement combien vous payez en trop et quelles alternatives supérieures vous pourriez acheter à la place. Cette analyse ne porte pas sur de mauvais bateaux. Certains d'entre eux sont des machines magnifiquement construites et bien conçues. Cependant, ils ne valent tout simplement pas le prix affiché dans un marché où les ventes de bateaux à moteur neuf ont chuté de 9 à 12% d'une année sur l'autre, où les parcs des concessionnaires sont remplis de stocks qu'ils n'arrivent pas à écouler et où les taux d'intérêt ont doublé le coût du financement. Il n'y a aucune justification pour payer le prix fort sur ces modèles. L'écart entre ce que coûtent ces bateaux et ce qu'ils valent réellement n'a jamais été aussi grand. Voici où votre argent est gaspillé. Top 1. Monterey 298 SS. Le Monterey 298 SS est un croiseur à l'allure élégante qui rend aussi bien en photo qu'un yacht haut de gamme. Il offre une esthétique de premier ordre, mais il est équipé d'un groupe motopropulseur semi-hors-bord qui sape toute sa proposition de valeur. Avec un prix affiché allant de 185 000 $ à 215 000 $, ce bateau est en concurrence directe avec des consoles centrales à double moteur hors-bord de marque réputée, qui offrent une qualité de navigation comparable, voire supérieure. Ces alternatives présentent des coûts d'entretien considérablement réduits et une valeur de revente supérieure de 20 à 30 points de pourcentage sur une période de 5 ans. Par exemple, une console centrale comparable, dont le prix se situe entre 190 000 $ et 220 000 $, est équipée de 2 moteurs hors-bord de 300 chevaux avec un coût d'entretien combiné de 3 000 $ à 4 000 $ par an. En revanche, le système semi-hors-bord Volvo ou Mercruiser du Monterey exigera entre 5 000 $ et 7 000 $ par an. Au bout de 5 ans, l'alternative à moteur hors-bord conserve une valeur de 130 000 $ à 150 000 $, tandis que le Monterey ne conserve que 70 000 $ à 90 000 $. Malgré un investissement initial identique, vous auriez 60 000 $ de capital en plus dans le bateau hors-bord au moment de la reprise. Choisir le Monterey signifie payer une prime de 60 000 $ sur 5 ans, juste pour le privilège d'avoir un plus beau bateau à quai. Top 2. Yamaha 252 SD. Le Yamaha 252 SD est un solide bateau à jet issu d'un constructeur jouissant d'une excellente réputation. Mais il est également de 15 000 $ à 20 000 $ plus cher qu'il ne devrait l'être. Yamaha domine le segment des bateaux à jet, et cette domination leur permet d'appliquer un prix fort que la plateforme ne justifie plus. Les ventes de bateaux à jet ont chuté de 19,9% d'une année sur l'autre, et la confiance des consommateurs se situe en dessous du niveau de référence, à 85,7%. Des modèles neufs de l'année précédente dorment encore sur les parcs des concessionnaires, avec des incitations de 8 000 $ à 10 000 $ offertes à quiconque les demande. Cela signifie que le prix de transaction réel se situe déjà entre 62 000 $ et 70 000 $, ce qui vous indique que le prix affiché de 72 000 $ à 80 000 $ a été gonflé de 10 000 $ à 15 000 $ avant même que vous ne franchissiez la porte. Pendant ce temps, un Yamaha 195 S, dont le prix varie entre 38 000 $ et 42 000 $, vous offre la même fiabilité de propulsion par jet, le même soutien de la marque et 90% de l'expérience sur l'eau pour environ la moitié du prix. Le 252 SD n'est pas surévalué parce que c'est un mauvais produit. Il est surévalué parce qu'un bateau qui fait presque la même chose se trouve dans la même salle d'exposition pour 35 000 $ de moins. Top 3. 4Winds HD7. Le HD7 est le bowrider haut de gamme de taille moyenne de 4Winds, et il est indéniablement magnifique. Le design intérieur, la qualité de la sellerie et l'esthétique globale comptent parmi les meilleurs du segment des bowriders. Cependant,
Chaque dollar de cette prime esthétique est anéanti par le moteur semi-hors-bord Volvo Penta accroché au tableau arrière. Avec un prix affiché entre 95 000 $ et 115 000 $, le HD7 est en concurrence avec des bateaux comme le Scoot 215 Dorado, qui coûte de 90 000 $ à 110 000 $ et dispose d'une motorisation hors-bord ainsi que d'une construction 100% composite. L'alternative hors-bord coûtera entre 1 500 $ et 2 500 $ par an en entretien total de la propulsion, tandis que le Four Winds exigera entre 3 500 $ et 5 000 $ par an pour l'entretien du moteur semi-hors-bord Volvo. Sur 5 ans, cela représente une prime d'entretien de 10 000 $ à 15 000 $, en plus d'un prix d'achat déjà comparable. De plus, le modèle hors-bord conservera 65% de sa valeur au bout de 5 ans, tandis que le Four Winds n'en conservera que 40 à 45%. Vous payez la même somme au départ, dépensez plus chaque année pour l'entretenir et récupérez 20 000 $ à 30 000 $ de moins lors de la revente. C'est un bel intérieur, mais cela représente un calcul désastreux. Top 4. Bayliner VR 6 Bowrider. Le VR6 est positionné comme le Bowrider de niveau supérieur de Bayliner, une alternative plus performante et plus spacieuse au VR5. Le problème est que son prix a grimpé dans une zone où il est en concurrence avec des bateaux de constructeurs qui fabriquent selon des normes considérablement plus élevées. Un VR6 affiché entre 48 000 $ et 55 000 $ se trouve sur le même parc qu'un Yamaha 210 FSH à 48 000 $ à 53 000 $, qui offre la fiabilité de la propulsion par jet, une meilleure valeur de revente et un aménagement adapté à la pêche. Alternativement, une console centrale d'occasion en construction composite à 45 000 $ conservera le double de sa valeur de revente sur 5 ans. Bayliner facture un prix de milieu de gamme pour une construction d'entrée de gamme. Le gel coat est connu pour développer des micro-fissures en l'espace de 2 saisons, et le vinyle intérieur se dégradera plus rapidement que celui des marques concurrentes. Par conséquent, le bateau perdra 35 à 40% de sa valeur en seulement 2 ans, tandis que ses concurrents en conservent 70 à 80%. Le VR6 n'est pas vraiment un bateau à 52 000 $, c'est un bateau à 35 000 $ avec 17 000 $ d'aspiration de marque intégrée dans le prix affiché, qui s'évanouissent le jour où vous quittez la marina. Top 5. Bennington QX28 Tritoon. Bennington construit ce que beaucoup considèrent comme le meilleur ponton sur l'eau, et le QX28 est une plateforme époustouflante lorsqu'il est entièrement équipé d'un moteur de 300 chevaux, d'un système audio haut de gamme et de finition en fibre de carbone. Cependant, c'est aussi l'exemple le plus agressif d'inflation de la liste d'options dans l'industrie nautique. Alors qu'un QX28 de base commence autour de 95 000 $ à 105 000 $, les options d'usine qui poussent le prix affiché à 125 000 $, voire 155 000 $, ajoutent 50 000 $ à 60 000 $ au prix d'achat. Ces options ne vaudront plus que 5 000 $ à 8 000 $ à la revente. Cela signifie que 85 à 90 centimes de chaque dollar dépensé en options s'évapore au moment où vous en prenez livraison. Pendant ce temps, un Tritoon Bennington de la série SX, entre 55 000 $ et 75 000 $, offre la même stabilité de coque, le même aménagement de base et la même fiabilité moteur à la moitié du prix. Dans 5 ans, un QX avec 50 000 $ d'options et un SX avec 5 000 $ d'options n'auront qu'un écart de 15 000 $ sur le marché de l'occasion. L'un des propriétaires a dépensé 155 000 $, tandis que l'autre a dépensé 65 000 $. Et pourtant, ils se revendront pour à peu près le même montant. Il ne s'agit pas seulement d'un bateau surévalué. C'est une liste d'options surévaluées sur un bateau dont le prix de base est juste. Top 6. Sea Ray SPX210. Sea Ray est l'un des noms les plus reconnus dans le domaine de la navigation de plaisance, et le SPX 210 s'appuie fortement sur cette reconnaissance. Depuis une réorganisation majeure de la marque, les modèles d'entrée et de milieu de gamme de Sea Ray
ont évolué vers une construction à coût optimisé qui ne correspond pas à l'héritage que ce nom implique. Les propriétaires ont signalé des couches de stratifiés plus fines, de la quincaillerie bon marché et des aménagements intérieurs qui donnent l'impression d'une qualité à 40 000 $, portant une étiquette de 60 000 $. Le SPX 210, avec un prix affiché de 55 000 $ à 65 000 $, utilise un groupe motopropulseur semi-hors-bord dans un marché qui abandonne ce type de propulsion à un rythme de 20% par an. Cela signifie que la plateforme de propulsion se déprécie plus rapidement que la coque elle-même. Une alternative en construction composite à 58 000 $ à 68 000 $ vous offre une motorisation hors-bord, l'absence totale de bois dans la structure et une valeur de revente que Sea-Ray ne peut égaler à aucun prix. Vous payez essentiellement 60 000 $ pour le nom Sea-Ray, mais vous ne recevez qu'un bateau d'une valeur de 42 000 $. Cet écart de 18 000 $ est une pure taxe de marque que le marché de la revente effacera en moins de 24 mois. Top 7. Scarab 255 ID. Le Scarab 255 est un bateau à jet amusant, offrant des performances véritablement excitantes. Mais son prix est fixé comme si le segment des bateaux à jet n'était pas actuellement en train de s'effondrer. Avec un prix affiché de 68 000 $ à 78 000 $, le Scarab est à portée de tir des consoles centrales et des bowriders à moteur hors-bord qui conservent considérablement mieux leur valeur et coûtent moins cher à entretenir chaque année. Les deux moteurs Rotax du Scarab nécessitent un entretien spécialisé que de nombreux concessionnaires ne proposent pas, ce qui ajoute 2 500 $ à 4 000 $ par an en entretien spécifique à la propulsion, sans compter l'inconvénient de devoir parcourir de longues distances pour des travaux de routine. Une console centrale comparable, entre 72 000 $ et 85 000 $, offre une motorisation hors-bord, une construction composite, une garantie de coque transférable et une conservation de la valeur de revente sur 10 ans supérieure à 60%. En revanche, le Scarab ne vaudra probablement que 35 à 40 centimes pour chaque dollar dépensé dans le même laps de temps. Payer 75 000 $ pour un bateau dont le réseau d'entretien se réduit et dont le segment décline de 19,9%, ce n'est pas seulement acheter un bateau à jet, c'est subventionner une catégorie en voie de disparition. Le schéma est le même pour chacun de ces modèles. Vous payez pour des marques que le marché de la revente déprécie fortement en moins de 2 ans. Vous payez pour des groupes motopropulseurs semi-hors-bord que l'industrie est en train d'abandonner activement. Vous payez pour des options d'usine qui ne conservent que 10 à 15 centimes par dollar dépensé. Plus important encore, vous payez des prix affichés fixés lors d'un boom économique passé, dans un marché post-boom où les concessionnaires sont assis sur 40% de stocks invendus et sont prêts à négocier si vous les y forcez. Arrêtez de payer aussi cher. Sachez combien coûtent les alternatives, comprenez à quoi ressemble la valeur de revente dans 5 ans, et ne payez jamais le prix affiché dans un marché d'acheteurs. C'est le marché d'acheteurs le plus fort depuis plus d'une décennie. Utilisez cet avantage à votre profit. Si cette analyse a changé votre façon de voir les étiquettes de prix dans votre marina locale, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Nous dévoilons les vérités financières que l'industrie essaie souvent de cacher. Naviguons vers l'avenir du nautisme avec intelligence et sens de la valeur. Notre prochaine plongée au cœur des coûts cachés du monde nautique arrive bientôt. Restez à l'écoute.